Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Météo transmission, je pense. Beaucoup d'informations à vous transmettre pour mettre des mots, comme d'habitude, sur ce qu'on peut vivre et sur les sous-titres en filigrane des dernières semaines et de ce qui se produit avec l'activation solaire. Qu'est-ce qui se met en lumière grâce à ces fréquences solaires que nous recevons? Alors, on s'approche de l'énergie de la pleine lune qui va être là après-demain, une pleine lune en 11, une pleine lune en Sagittaire. Je mettrai une story sur Instagram qui parlera particulièrement de ça en termes d'énergie et d'information, mais on est quand même là sur des énergies du feu, sur du 11 qui nous confirme qu'on vit une élévation et puis surtout on se prépare à la grande apogée solaire du mois de juillet puisqu'on atteindra le pic d'activité solaire sur sa 11e année. Et l'année prochaine, le cycle solaire repart en 1 et en 2026, nous serons en 1. Donc, nous avons un algorithme qui est absolument parfait dans les fréquences que nous travaillons et que nous recevons. Alors, souvent, quand je fais des météos énergétiques ou bien quand je fais des lives aussi, un vendredi sur deux sur Instagram, j'ai toujours à un moment donné une confirmation par rapport à ce que je reçois et quelque chose se matérialise. Donc se met en lumière dans la matière pour me confirmer, je pense, m'affirmer souvent ou me confirmer que la guidance, que la lecture en tout cas énergétique est juste et que je suis au bon endroit. Et c'est vraiment cette réponse aussi multidimensionnelle. Il y a une information dans le subtil et puis il y a quelque chose qui résonne dans la matière qui va se présenter. Ça, c'est déjà très important et c'est une chose que je vous transmets qui est importante, c'est que quand vous écoutez votre intuition, quand vous écoutez vos perceptions, il y aura toujours quelque chose ou quelqu'un dans une phrase, dans une situation qui va vous permettre de confirmer ce que vous étiez en train de recevoir ou ce qui vous a déjà traversé l'esprit. Et ça permet de comprendre et d'affirmer et de se mettre en confiance dans son canal et sa reliance. Le titre de cette météo transmission a déjà changé 3-4 fois parce qu'à chaque fois j'ai des informations qui viennent et je me dis ok donc c'est ça et je crée un visuel et puis quelques heures après ça se modifie, ok je change alors c'est autre chose et je crée un visuel et finalement c'est pas celui-là et je recrée un visuel et là le temps, les quelques minutes avant que je vienne complètement m'installer pour commencer et que j'appuie sur cet enregistrement, il y a le titre final qui vient de se présenter et qui s'est modifié. Pourquoi? Parce que je viens de recevoir quelques minutes avant une information dans la matière qui me confirme ce qu'on me montre et ce qu'on m'explique. Donc là, ce que nous vivons, c'est un vrai questionnement, un vrai examen cosmique, un vrai examen de conscience, un examen de soi à soi dans son double quantique, un examen de nos équipes de lumière et un examen aussi au niveau de l'univers, de tout l'univers et les énergies cosmiques qui travaillent actuellement pour dire ok, est-ce qu'on peut valider là ce que tu as appris et les apprentissages pour passer à l'étape suivante d'une élévation. Mode humain ou mode divin. Je viens de recevoir tout à l'heure un message d'un proche de ma famille, mais où on n'est pas en lien direct très très souvent. Et dans leur groupe familial, il vient d'y avoir malheureusement un décès d'une grand-mère très âgée. Avec des problèmes de santé importants qui nous a quittés aujourd'hui. Donc je fais évidemment le tour des personnes concernées, j'envoie mes condoléances, j'envoie toute l'énergie et l'amour que je peux transmettre dans cette situation et dans ce moment qui est particulièrement douloureux à vivre. Et j'ai reçu une réponse juste avant de venir m'installer qui était qu'une de ces personnes me répondait ça a été difficile de faire semblant tout le week-end parce que j'étais à l'étranger avec des amis, mais là je vais pouvoir me poser en rentrant et pouvoir vivre cet instant. Et la réponse est là. Faire semblant. Faire semblant. Et combien de fois sur notre chemin avons-nous continué et fait semblant dans cette notion des personnages, des costumes et des masques? Un des titres que j'avais pour cette météo et transmission, c'était « Après le bal des masques, bas les masques ».
abat les masques, que les masques tombent. Alors, c'est vraiment cette intransigeance énergétique qu'on nous a promis, annoncée pour cette année 2025, vraiment d'intransigeance, c'est ou noir ou blanc, ou c'est une réaction humaine et personnage incarné et masque, ou alors c'est la véritable essence divine, chacun en soi. Et là, vraiment, dans cette réponse, ça met complètement en avant ce mode de pourquoi je ne peux pas être moi, pourquoi je ne pourrais pas être moi, me laisser traverser par ce que je ressens, parce que ça touchera la partie humaine de chacun, mais dans la partie du cœur, et de se mettre en reliance. Pourquoi s'imposer de faire semblant? Et là est la grande question que nous vivons dans ce grand tournant de Nouvelle Terre. Est-ce que dans cet examen cosmique, on continue à faire semblant? Est-ce qu'on continue à porter des costumes? Est-ce qu'on continue à porter des masques? Souvent, ça peut être en lien aux autres, là en l'occurrence dans cet exemple, peut-être de maintien dans une énergie de je donne le change. Mais il y a aussi dans cette opportunité d'examen de conscience, quels sont les masques que je peux encore porter avec moi-même, parce que c'est peut-être ceux-là qui collent le plus à la peau. Où est-ce qu'on se ment encore à soi? Où est-ce qu'on travestit certaines de ses émotions? Ou qu'est-ce qu'on masque et qu'on ne veut pas encore laisser transparaître par peur, par programmation, par reliance à des automatismes en fait qui vont venir empêcher l'expansion de l'âme, l'expansion du cœur et l'expansion de la reliance et de l'amour. L'amour pour les autres, l'amour en lien avec les autres, mais l'amour à soi. Quand on se ment à soi-même, quand on porte un masque ou un costume à soi, pour soi, avec soi, c'est probablement la chose la plus difficile et la plus douloureuse qui soit, parce que c'est vraiment passer à côté de son unité, de ses capacités, de qui l'on est, de pourquoi est-ce qu'on est là et de ses propres fréquences. Et surtout, c'est un véritable manque d'amour pour soi-même. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en capacité de s'aimer suffisamment pour se relier à cet état d'être du « je suis ». Je suis, c'est poser « je suis ce que je suis », avec tout ce que cela comporte, et c'est déjà bien assez, et surtout c'est à prendre ou à laisser. Et là, dans l'examen que nous vivons, c'est un véritable, j'ai eu examen de conduite aussi. Donc j'aurais pu aussi mettre ce titre-là. Il y a vraiment cette transmission que je reçois qui est multidimensionnelle, ok? Donc ça veut dire que sur la même information, il y a plein de points différents. C'est toujours cette idée de la boule à facettes avec tous les petits miroirs. Le point central est celui que je vous décris, et puis il y a toutes les facettes, mais qui ne font que refléter toujours ce point central. J'ai reçu examen de conduite. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette phrase d'examen de conduite. Examen de conduite, ça veut dire, dans la notion du véhicule terrestre, ça veut dire comment est-ce que tu conduis ta voiture sur ton chemin d'incarnation. Quelle est ta réflexion maintenant par rapport à ce bilan, quelque part semestriel, puisque nous arrivons à la moitié de l'année avec ces énergies et avec cette pleine lune en 11 qui tombe évidemment parfaitement bien. L'examen de conduite. Comment est-ce que tu conduis ton véhicule? Comment est-ce que peut-être tu prends soin de ce véhicule, de cette voiture? Comment est-ce que tu conduis sur ton chemin? Est-ce que tu es sur le bon chemin? Est-ce que le chemin est dégagé? Ou est-ce que, au lieu d'aller simplement en suivant les indications de ton âme et ton intuition, est-ce que tu suis le GPS avec le trajet le plus simple qui soit dans le lâcher-prise et le non-contrôle? On te dit au niveau de la guidance de partir du point A pour arriver au point B, ou alors est-ce que tu as continué malgré tout à prendre des chemins de traverse, à essayer peut-être de bypasser, de prendre un raccourci là où c'était pas encore le moment et que tu as voulu aller trop vite, ou alors est-ce que tu continues à prendre des lacets à droite, à gauche parce que tu tergiverses à garder des liens qui ne sont plus nécessaires, à laisser entrer dans ta sphère énergétique des énergies qui ne sont pas OK pour toi, mais par programmation, tu dis rien et puis finalement tu laisses passer. Est-ce que c'est par liens familiaux, par amour, par loyauté, qu'il y a des choses qui ne sont pas OK, mais pour autant,
on va rien dire et on va les laisser quelque part prendre le volant, hein, dans ce que je reçois et dans la guidance. Et puis cet examen de conduite, c'est aussi quand on passe notre véritable examen pour apprendre à conduire. Petit clin d'œil à Lydia qui l'a eu il y a quelques temps en arrière. Et tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi aussi en recevant cette transmission et ces énergies. Tu as passé l'examen pour apprendre à conduire le véhicule dans la partie matière. Et puis là, tu es juste en super réglage au niveau subtil. Et les deux se relient parfaitement et parfaitement bien. D'ailleurs, la rapidité à laquelle tu mets les choses en place, c'est magique parce que c'est exactement ça. Tu trouves la solution. Quand on passe un examen de conduite, on a notre moniteur qui est assis à côté de nous, d'accord, ou un moniteur qui va être là pour l'examen. Et son rôle va être d'observer comment est-ce qu'on se débrouille dans toutes les situations. Quand on passe l'examen, ce n'est plus la posture de prof qui va être là pour nous dire « Ah, attention, tu as vu le panneau là et tu devrais ralentir et là, il y a des piétons, etc. etc. » ou « La route est mouillée, ralentis ». Mais on va avoir un instructeur, un examinateur à côté qui va être là simplement pour vérifier. Vérifier comment est-ce que tu t'en sors dans toutes les situations. C'est exactement ce que nous vivons à l'heure actuelle depuis plusieurs semaines. Probablement la raison pour laquelle beaucoup de choses ont pu se produire pendant ce mois de mai et là sur cette première partie de juin, ce n'est pas terminé. On en a en tout cas jusqu'au milieu de l'été dans cette partie. Pour certains, ça va plus vite. Pour d'autres, ça va être par petits morceaux, par petits bouts d'examen, par petits bouts de contrôle de certaines choses. Dans le contrôle du check sur ta liste, ok, est-ce que ça tu peux le gérer maintenant? Est-ce que ça tu es en capacité de dire tout de suite si c'est ok, si ça ne l'est pas? Est-ce que tu es en capacité d'utiliser les bonnes clés tout de suite au bon moment? Est-ce que tu es maintenant prêt à vraiment écouter ta guidance et ton intuition quand tu reçois quelque chose? Voilà, c'est un peu l'idée. Donc cet examinateur, qui c'est? Cet examinateur assis à ce moment-là sur le siège passager, c'est ton double quantique, c'est ton âme, c'est ton équipe de lumière, c'est une part de toi, ta part divine et la plus élevée, qui est avec toi pour vérifier et valider tes acquis. C'est exactement ce qui se produit dans l'énergie. Donc on peut vivre des choses où, pour certains, c'est possible de se planter dans cet examen de conduite et c'est pas grave. Si c'est le cas, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons et qu'il y a peut-être une leçon ou quelque chose qui n'a pas encore été appris ou quelque chose qui n'a pas été mis en pratique. Peut-être un programme interférent, peut-être encore des peurs. Si tu as peur de conduire, c'est clair qu'il vaut mieux pas prendre le volant. C'est vraiment cette notion-là. Cet examen de conduite, c'est aussi une notion d'examen de conscience de soi à soi. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je peux valider mes acquis en étant fière de moi sur le chemin parcouru ces 6 derniers mois? Est-ce que je peux constater l'évolution de mon chemin? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai lâché des programmes, des habitudes, des situations, des personnes où ce n'était plus bon pour moi? Est-ce que je me suis mis en priorité? Ou est-ce que j'ai procrastiné? Ou est-ce que j'ai encore mis un peu des choses sous le tapis ou bien des choses de côté? C'est un véritable examen de conscience de soi à soi. Et là où c'est très important de reconnaître le chemin parcouru et d'être fier de soi, là où c'est très important et c'est là où on apprend à s'aimer soi-même, c'est si on se rend compte, là où on n'a pas validé quelque chose. Si on se rend compte qu'on a fait une erreur, si on se rend compte que là, on n'a pas été à la hauteur, ou en tout cas, on aurait pu faire mieux. C'est là le plus grand apprentissage de l'amour inconditionnel pour soi. C'est très difficile d'apprendre à s'aimer. Et puis ensuite, dans ce qui nous est montré dans les programmes humains que nous vivons, forcément, on apprend à s'aimer par le biais des réussites. On apprend à s'aimer par le biais de là où est-ce qu'on va rayonner. Mais on ne nous montre pas comment nous aimer quand on est fâché avec soi-même parce qu'on estime qu'on n'a pas été au bon endroit au bon moment. Dans la notion d'examen de conduite, dans la notion d'examen de conscience, c'est aussi pour reconnaître ça.
le fait de ne pas avoir été top sur telle chose ou de se rendre compte en fait de certaines choses qu'on aurait pu faire autrement, mieux. On est toujours plus intelligent après. C'est le fait de se rendre compte. C'est le fait de mettre de l'amour à cet endroit qui est là la véritable validation. C'est pas le fait de se planter, c'est le fait de le réaliser que là, peut-être, ok, j'ai pas pris la bonne route à ce moment-là, ou je n'ai pas eu la bonne réaction à ce moment-là, ou mea culpa, j'aurais pu faire les choses effectivement autrement. Par contre, s'il y a une notion qui est involutive et interférente, puisque dans ce monde dans lequel nous sommes et dans cette évolution énergétique, il y a toujours l'ombre et la lumière, il y a toujours les énergies évolutives et les énergies involutives, il y a évidemment dans cette notion d'examen de conscience la difficulté de reconnaître pour certains la connexion interférente et involutive avec laquelle on peut être branché. Il peut y avoir vraiment des grosses interférences, il peut y avoir des failles importantes qui font qu'il y a différentes énergies interférentes et involutives qui sont encore venues pour prendre les pieds dans le tapis. Et là, il y a une question de reprise de pouvoir personnel aussi et d'examen, encore une fois, de conscience, d'examen avec soi et d'examen énergétique pour vérifier clairement là où est-ce qu'on en est. Cet examen de conduite, il me ramène aussi dans ce qui m'est montré, j'ai aussi l'idée des conduites d'eau. Des conduites d'eau et de cette notion de canal et de notion de source. J'ai reçu beaucoup d'images et beaucoup d'enseignements là ces quelques derniers jours sur cette représentation pour transmettre comment fonctionne l'énergie et ce qu'est l'énergie, parce que c'est vrai que c'est très abstrait pour certains quand on entend beaucoup de choses et que ça passe par le mental. Pour autant, pour mettre en conscience et comprendre et ressentir ce que ça veut dire et ce que ça représente, j'ai beaucoup d'images qui viennent qui sont sur la notion de l'eau. D'abord, on parle des énergies de la source qui est en reliance avec l'eau. Et ensuite, il y a un mot qui est très important quand je reçois des informations, quand je fais un soin énergétique, et pour toutes les personnes qui le vivent de cette manière aussi, on canalise l'énergie. Canaliser l'énergie, ça revient à cette notion de structure et de canal. Ça veut dire diriger l'énergie. Aujourd'hui, dans ce que nous vivons, c'est très important de conduire, donc diriger l'énergie correctement dans son canal et dans sa structure, dans sa véritable reliance avec la source. C'est très important de vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'eau, d'accord, comme de fuite énergétique, qu'il n'y ait pas de fissure dans son énergie, un peu comme on examinerait avec notre voiture, où on fait le tour de la voiture avant de faire un grand trajet, pour vérifier si les pneus sont assez bien gonflés, s'il y a suffisamment d'huile dans le moteur, etc., du produit pour le lave-vitre. Voilà, on vérifie un petit peu tous les paramètres pour être sûr que tout va bien se passer et c'est OK. C'est aussi ce qu'on vit là à l'heure actuelle dans cette notion d'examen de conduite, c'est-à-dire d'examiner comment est-ce que tu utilises ton énergie, là où tu la places. Est-ce que tu la places au bon endroit? Est-ce que tu accordes ton énergie seulement pour les choses qui comptent réellement? Ou est-ce que tu mets encore focus ton énergie sur des choses qui vont être inutiles? Est-ce que tu mets cette énergie dans le flot de la source qui est comme une cascade de la reliance? Ou est-ce que tu continues à essayer de maîtriser l'eau qui de toute façon va te filer entre les mains? Parce que tu ne peux pas contrôler les événements, tu ne peux pas contrôler le flux de la vie. Est-ce que cette eau peut s'infiltrer ailleurs et être en mode inondation? Voilà, donc ça veut dire que tu peux être très fatigué, tu peux être très absorbé par les autres et par des situations et par des personnes qui, elles, vont automatiquement s'abreuver de ton énergie. Ou est-ce que tu es capable aujourd'hui de comprendre l'importance de cette structure énergétique que tu possèdes en toi et l'importance de mettre l'énergie seulement là où c'est OK. Où c'est OK pour toi, dans ton propre canal, dans ta propre structure, là où ça fait sens de mettre de l'énergie. Donc ça veut dire mettre de l'attention, ça veut dire peut-être
mettre des mots, peut-être échanger. Là, ça vaut la peine de rentrer en reliance, en conversation, en explication sur une situation ou pas. Est-ce que ça vaut la peine de rester en lien avec des personnes ou est-ce que dans ton examen de conscience, par rapport à ta propre énergie, ben non, c'est plus ok ou c'est plus nécessaire. Ou bien, voilà, il faut fermer des fois les vannes de certaines choses et dans notre propre énergie parce que c'est important pour soi et que c'est important. N'oublie pas cette notion, si toi tu bouges à un endroit sur le jeu, c'est aussi pour que les autres puissent bouger et se placer au bon endroit. C'est aussi cette notion, toujours en reliance avec l'eau, dans l'image que j'ai, c'est aussi à un moment donné, si chacun doit apprendre à nager, il faut enlever la bouée. Il faut enlever la bouée de sauvetage. Et dans cet examen de conscience, il y a peut-être encore, j'ai plein d'images évidemment, de toutes les notions d'apprendre à nager aussi. Donc j'ai des bouées et puis j'ai aussi des personnes qui sont un peu avec des masques et puis des tubas, voilà, puis qui oh, je respire, attends, je suis de nouveau sous l'eau, attends, je respire, attends, je suis de nouveau sous l'eau, voilà. Ou bien qui ont cette notion aussi de rester juste en dessous de la surface parce que j'ai encore très peur de me mettre en lumière, par exemple. Donc je peux avoir encore très peur de prendre ma place. Et puis j'en ai d'autres qui sont encore avec les petits manchons quand on apprend à nager aux enfants et qui voilà, font les mouvements mais n'ont pas encore réussi à se dire ok, je peux lâcher complètement prise et me laisser porter là par l'énergie et je peux le faire. Donc c'est ce que les énergies actuelles nous proposent ou nous imposent complètement de vivre dans cet examen de conduite, dans cet examen de conscience. Et dans l'autre notion que je reçois aussi, puisqu'il y a toujours ces reliances avec les séries et puis avec les films, je ne vous l'ai pas partagé avant, mais ça fait quelques semaines que je l'avais que je l'avais en arrière-plan. Mais comme souvent, je comprends quand c'est pas le moment, quand il y a cette notion qui est là, qui se balade, mais que c'est pas encore complètement mis en lumière ou peut-être matérialisé dans les choses et dans les événements, donc que c'est pas le moment de le partager. Par contre là, c'est vraiment le moment de le partager. Je pense que vous vous rappelez tous du film Jumanji. Alors je sais qu'il y a une nouvelle version, peut-être même il y en a deux, le 1 et le 2 dans les nouvelles versions que je n'ai pas vues parce que moi je suis très attachée au truc old school. Mais je me rappelle très bien du Jumanji avec Robin Williams, entre autres. Et nous sommes dans Jumanji, dans cet examen et dans cette partie de jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le cycle que nous vivons, dans cette intransigeance énergétique, dans cette mort et cette renaissance et dans notre choix d'incarnation et de mission, de toute façon, quand tu as commencé la partie du jeu, tu ne peux pas revenir en arrière. Et dans ce film, c'est vraiment ce que ça nous montre. 35 ans sont passés, ce qui fait quand même du 8. Mais une fois que la partie est commencée, le seul moyen d'arriver au bout de toutes les situations, c'est d'aller jusqu'au bout de la partie. Et c'est un peu aussi exactement ce qu'on vit avec cette année vibratoire. On arrive à la moitié de la dernière année du cycle 9. On est là. C'est là qu'on est. On doit aller jusqu'au bout de la partie. Et forcément, si vous vous rappelez du film, en fonction de comment est-ce qu'on joue, si on le fait trop rapidement, si on le fait à partir de ses propres peurs, à partir de programmes, à partir de masques et pas à partir de l'authenticité, c'est là que ça commence à sérieusement se compliquer dans le jeu et qu'il peut y avoir des situations et des événements qui peuvent donc apparaître de manière matérialisée dans la vie, dans votre vie, dans nos vies, ou alors toujours en reliance avec certaines choses qui peuvent être en mouvement dans le subtil, notamment dans les énergies interférentes et involutives, et qui peuvent être proportionnellement assez importantes en termes de mouvement, de réaction qu'on doit avoir, en termes de défaire des barrières, défaire des résistances et se mettre en posture complète de ce je suis, avec cette affirmation de soi et cette confiance absolue en soi, en sa guidance, en la réception des informations. Parce que c'est le seul moyen de déjouer quelque part des plans qui peuvent être des plans interférents
qui peuvent être des plans de l'ombre, d'énergie involutive, et forcément de personnes aussi, qui peuvent être intégrées dans le jeu et branchées sur ces énergies involutives. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Nous sommes dans la partie. Donc j'ai toutes les images du film de Jumanji, évidemment, et ça montre aussi cette notion de reliance et des uns aux autres dans l'entraide, dans l'humanité, dans ce lien au cœur et aussi dans cette notion de l'activation solaire qu'on reçoit par rapport à ce que j'ai expliqué la semaine d'avant dans la notion de souffrance collective. Parce que dans ce film, c'est quand même ce qui va permettre de dépasser les peurs de certains. Ils n'arrivent pas à les dépasser pour eux-mêmes, mais on arrive à les dépasser quand c'est par rapport à aider quelqu'un d'autre, parce qu'on déploie là de l'amour, on est en capacité de déployer de l'amour pour les autres et pas forcément directement de l'amour pour soi. Dans cet examen de conscience, à l'heure actuelle, et dans cette notion de retourner la bande passante, ou bien de retourner aussi le sablier, c'est de mettre l'amour pour les autres, oui, mais l'amour pour soi. L'amour pour soi. Et c'est ça qui permet de vivre mieux le jeu et les différentes situations que l'on peut vivre, ou les différentes manifestations dans la matière, de cette notion de jeu et de parties de jeu qui ne sont pas toujours confortables, et parties de jeu qui peuvent être difficiles, qui peuvent être clairement douloureuses à vivre. Pour autant, quel est notre placement? Notre examen de conscience là, il est comment est-ce qu'on arrive à se placer? Est-ce que quand il y a une situation, est-ce que sur le mode humain, on va être en hyper-réaction, en attaque, en agressivité ou en défense? Ou est-ce que on va ne plus manger ou ne plus dormir ou ne pas aller faire son sport ou rester enfermé pendant 3 jours chez soi parce que... ou alors, cette situation arrive et puis, ok, je la vois, je la comprends. Pour autant, ça ne va pas m'empêcher de manger, de dormir, d'aller faire mon sport, de garder ma sortie là. Et ça ne va pas entamer la joie qu'il y a en moi. Parce que ce n'est pas en reliant, ce n'est pas la responsabilité des autres. Et surtout, ce retournement de conscience, il est mettre l'accent sur la lumière. Et là est notre pouvoir personnel. Notre pouvoir personnel, il n'est pas de modifier une situation extérieure. Notre pouvoir personnel, il est de modifier notre comportement, notre émotionnel à nous, à l'intérieur. Ça veut dire aussi, dans cet examen de conduite, comment on s'adapte. Comment est-ce qu'on s'adapte à la route? C'est ce que notre examinateur fait pendant qu'on passe notre examen de conduite. Il pleut, il neige, il vente, il va y avoir plein d'autres personnes sur la route avec leur voiture. Comment est-ce qu'on va s'adapter à toutes les situations? Parce que comme d'habitude, en théorie, tout est joli quand on est devant un écran, mais par contre, quand on est dedans et qu'il va falloir faire un freinage d'urgence, par exemple, ou bien qu'il va falloir dévier le volant parce qu'on va éviter de percuter quelqu'un, le seul moyen, c'est de le vivre pour le comprendre. Donc, c'est exactement ce que nous vivons là d'un point de vue énergétique. Encore une fois, de manière soit visible et matérialisée, soit dans l'espace subtil. Mais tout ce qui se produit en haut se produit en bas. Donc si on a identifié quelque chose et une situation qui se produit dans la matière, il y aura de toute façon à un moment donné une résonance et une vibration dans le subtil. Simplement, comme d'habitude, on peut avoir un décalage de la bande passante. C'est-à-dire que, en termes de temporalité, c'est peut-être pas tout à fait au même moment. On peut avoir une attaque dans le subtil et puis voir l'attaque matérialisée dans la matière 2 semaines après. Ou alors, on peut vivre quelque chose dans la matière, comprendre, faire son placement et dans le subtil, ça va apparaître quelques jours ou bien quelques heures ou bien même quelques semaines plus tard. Et là, on va comprendre le lien parce que la temporalité n'existe pas. Donc, du point de vue énergétique, du point de vue de l'âme et puis du double quantique, il n'y a pas de temporalité humaine là-dedans. Donc, c'est au même moment en fait, c'est instantané. C'est juste nous, par rapport à notre densité et par rapport à nos programmes, où on ne relie pas les points instantanément par rapport à la multidimensionnalité. Je pense que c'est des informations qui sont très importantes que je suis en train de vous transmettre parce que ça chauffe, je monte en température là dans ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a vraiment une transmission qui est importante là-dedans. Dans les énergies interférentes et involutives, et je pense que c'est pour ça que ça commence à chauffer,
Dans les énergies interférentes et involutives, on est là dans une notion de faille, hein. J'avais déjà parlé de ça, que j'avais cette image de plaque tectonique, de faille, de gros craquages aussi. Ces failles, ça ouvre le passage d'énergie très sombre et ça ouvre clairement le passage de démons. Vraiment. Alors, c'est pas des mots pour vous qui me suivez depuis un certain temps, ce n'est pas des mots que j'ai eu l'habitude de prononcer parce que ce n'étaient pas les fréquences que nous avions dans la densité. Du moins, c'était plus rare dans le sens où c'était moins visible. Encore une fois, le fait de monter en vibration et d'être en expansion de conscience, c'est simplement voir apparaître, avoir plus la possibilité de voir ce qui était caché, d'accord? Plus de lumière dans une pièce. La pièce, plus elle est éclairée, plus on va voir les moindres détails dans l'énergie. Donc, le fait de monter en vibration, le fait de monter en rayonnement et puis en puissance, le fait de récupérer son pouvoir personnel fait apparaître des choses qu'on ne voyait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant. Et puis, encore une fois, dans la notion de temporalité, c'est très difficile entre le avant et le après, parce que ce n'est qu'une notion humaine, d'accord? En tous les cas, il y a vraiment une fréquence palpable là, qui se matérialise et qui se met en lumière et qui apparaît dans une fréquence de démons. Donc la fréquence de ces démons, elle va clairement être le contraire absolu de l'énergie divine et du moi divin que nous sommes en train d'incarner et avec laquelle nous nous mettons en reliance. Il y a une logique, c'est encore une fois la même logique du jeu. C'est-à-dire que on change d'étage et d'étape dans le jeu, donc forcément, on va changer d'adversaire dans le jeu. D'accord? Donc, on parlait de lumière, nous avions des attaques d'entités de l'ombre. Là, plus on se met en reliance, plus la fréquence augmente, plus on se rapproche de l'intégration du divin, de l'énergie divine en soi. C'est vraiment une visualisation de jeu quelque part énergétique et de fréquence qui est par palier. Donc, il y a toujours plus. Plus on augmente, plus on travaille, plus on libère, plus on va connecter avec des énergies qui sont de plus en plus lumineuses, intenses et hautes. Donc, dans l'orchestration parfaite de l'univers, on touche à cette étincelle divine en soi, de reconnaissance du divin en soi. Donc, l'antidote, l'adversaire énergétique qu'on va avoir, forcément, elle ne peut que être totalement l'inverse dans ce même type de fréquence et de reliance. Et là, ça va être des énergies qui sont de type démoniaque. Voilà, simplement. Donc, c'est très important de pouvoir complètement poser son assise et de poser sa posture énergétique. C'est aussi pour ça que dans cet examen de conscience et dans cet examen de conduite, pour notamment toutes les personnes qui travaillent avec l'énergie, qui sont en reliance avec leur médiumnité, qui sont en conscience de cette manipulation positive de l'énergie, c'est important d'être en conscience de ça. Et d'être en conscience de ce type de fréquence. Alors, je vous dis félicitations, ça veut dire qu'on augmente dans le jeu et qu'on joue de mieux en mieux, mais forcément, l'adversaire peut paraître plus important. Là est l'idée de vérifier quelles sont tes failles, où est-ce que tu en es dans ton examen de conscience à toi, et est-ce qu'il y a encore des portes d'entrée, des failles, des inondations, des fissures dans ton énergie qui font que tu n'es pas blindé dans ta sphère, parce que tu laisses encore une porte ouverte quelque part à une énergie, à quelqu'un, à quelque chose. Ça peut être une blessure, ça peut être une reliance, ça peut être un programme aussi. J'ai reçu aussi dans cette notion de programme, j'arrête pas de transmettre, de recevoir, et c'est aussi ce que je travaille en soins ces dernières semaines, la déprogrammation. C'est parce que ces énergies solaires, elles mettent en lumière les programmes, hein, un peu les programmes de l'algorithme de l'avatar, du personnage incarné. Et il y a des programmes qui sont des programmes pervertis, je vais le dire comme les mots qui viennent, mais qui sont des programmes qu'on peut avoir, qui sont des malwares, des programmes malveillants. Voilà, merci. Qui sont des programmes malveillants.
Malveillant, ça veut dire que le code est là dans l'énergie, il y a une interférence qui est là dans l'énergie, et cette interférence, ce code malveillant, met en reliance avec des énergies involutives et met en reliance peut-être avec notamment des énergies plutôt type démoniaque. Ok. C'est des codes qui ne sont pas forcément des codes énergétiques que nous avons nous-mêmes sur juste soit dans sa vie, soit personnelle connectée, mais ça peut être aussi des codes qui sont récupérés d'un point de vue familial, entourage, transgénérationnel. Euh, où il y a une mise en lumière finalement de ça. Et c'est pour ça que c'est très important d'être en unité complète de l'intérieur de soi et de comprendre sa spécificité, sa propre fréquence énergétique et de déprogrammer tout ce qui ne nous appartient pas en permanence. Et vraiment de choisir qu'est-ce qu'on veut programmer à la place. Exemple, je déprogramme la colère et je reprogramme la sagesse. Je déprogramme le contrôle et je reprogramme le lâcher prise. Il y a une idée de nettoyage de ces codes où on peut tous le faire. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller consulter, de prendre une séance. Des fois, il y a des choses, oui, on n'arrive pas seul, mais ça, on peut vraiment tout à fait le faire. Identifier un programme, identifier une faille, et puis comprendre ce que je déprogramme et ce que je reprogramme, parce que l'énergie n'aime pas le vide. Et en fait, notre activation solaire qu'on a à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qu'on me montre, hein. C'est comme si ces programmes involutifs, code malware, se mettent en lumière, elles se mettent en... c'est quoi le nom, en mode néon, en mode néon lumineux où tout d'un coup, oh, il est là, il est là, il est là, je le vois. Est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on l'enlève? Et souvent c'est là, parce qu'on l'a identifié et qu'on va vouloir l'enlever, que l'énergie qui est derrière et qui est en reliance avec cette interférence, elle va venir vraiment se manifester. Ça peut être dans la matière, mais actuellement il y a vraiment cette reliance entre le subtil et la matière. Donc c'est très important parce que ça permet aussi d'évaluer où on en est dans ses peurs, où on en est dans ses failles, où est-ce qu'on en est dans sa capacité à se mettre complètement dans son canal énergétique à soi et complètement dans sa source. Il y a une autre information, mais qui ne concernera pas tout le monde, mais j'ai vraiment reçu ça aussi comme, qu'est-ce que je vais dire, comme mise en garde. Le mot clair, c'est mise en garde. Mais attention à l'énergie métallique, d'accord? Attention à l'énergie métallique. Donc il y a peut-être des personnes qui portent sur elles des choses qui sont métalliques, en termes de bijoux, ou bien d'ornements, ou bien qui ont trop de métal dans un espace chez soi, dans son lieu de travail. Attention avec l'énergie métallique. Attention avec le goût aussi métallique qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la kryptonite, d'annuler en fait certaines fréquences de reliance et certaines fréquences divines, je vais dire ça comme ça, avec une notion de métal qui annule et qui agissent un peu comme un répulsif à certaines énergies divines qu'on voudrait pouvoir intégrer. S'il y a des notions d'énergie involutive qui se présentent, qui sont démoniaques, la reliance, elle va être au divin, à la prière, à cette notion de la part de divin en soi. Et c'est ça qui va permettre de nettoyer et de faire annuler et arrêter une attaque énergétique qui serait avec ce type de présence. Reconnaître ce type de présence, parce que ça peut être un travail avant de voir clairement dans le subtil ce que c'est. Il y a plusieurs choses qui sont assez typiques de ce type d'énergie. Il y a un chuchotement, c'est des énergies qui essayent de parler à l'oreille, qui essayent de chuchoter, donc il y a une notion d'entendre des voix. Ça peut être dans le sommeil, et ça peut être aussi vraiment de l'autre côté où on a l'impression de rêver ou bien d'être dans un cauchemar, ou à l'endormissement, on a quelque chose qui se passe où on a l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un où on peut entendre une voix qui cherche à nous parler à l'oreille. Il peut y avoir un langage aussi qui n'est pas un langage que nous comprenons, mais qui est un langage qui leur appartient, qui agit comme le phénomène d'hypnose. J'ai le serpent
le livre de la jungle, hein, avec un côté je suis sûre, et comme je suis sûre quelque chose à l'oreille, ben c'est là qu'il y a une notion de piège et puis d'emprise. Et puis ensuite, pour reconnaître aussi, il y a l'autre chose, si ça marche pas et qu'on est toujours dans sa propre reliance et qu'on ne laisse pas rentrer et qu'on se laisse pas faire, il va y avoir un moment donné où ça va se présenter en face. Et quand ça se présente en face, souvent l'apparence, elle est reliée à leur véritable énergie. Donc ça veut dire que ce n'est pas une apparence qui va prendre, c'est pas quelque chose qui va prendre une apparence humaine parce qu'ils ne souhaitent pas se cacher. Et puis, il se passe quelque chose au niveau des yeux, parce qu'au niveau des yeux, on voit l'enfer, l'énergie démoniaque, la notion de feu, de quelque chose qui brûle, avec des yeux qui sont particulièrement brillants et voilà, avec vraiment quelque chose qui est c'est pas gentil, quoi. De toute façon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris, c'est pas gentil. Mais c'est pour vous dire que c'est pas du tout la même chose qu'une entité, c'est pas du tout la même chose que des énergies involutives de d'autres dimensions qui prennent une apparence et puis qui essayent d'envoyer une image holographique. On n'est pas dans les mêmes fréquences, d'accord? Ce ne sont pas du tout les mêmes fréquences. Cette notion de faille, elle va se refermer. Cette faille qui crée cette ouverture, ça va se refermer, mais ça va être présent là pendant encore un petit moment, notamment jusqu'à vraiment le milieu de l'été. Ça veut dire que ces énergies existent et ont toujours existé, seulement elles ont plus de facilité là, peut-être à remonter, et plus de facilité d'accès parce qu'il y a ces failles qui sont ouvertes dans l'énergie cosmique. Mais en même temps, on est dans cette assise de reliance complète au divin. C'est un peu aussi, et je finirai là-dessus, l'autre chose que j'ai reçue qui est que nous sommes dans cette idée de gestation de notre nouveau mois, de notre renaissance. On est un peu dans le dernier trimestre de la gestation avant la naissance. Et dans le dernier trimestre, on est fatigué. Dans le dernier trimestre, ça devient difficile peut-être de se mouvoir. Et puis on se languit, puis des fois on en a marre. Et puis on peut avoir plein de mouvements émotionnels aussi. Puis d'un autre côté, on est en joie. On peut passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Puis on peut avoir mal partout. Enfin voilà. Et puis on peut avoir l'impression qu'il y a une urgence et puis qu'il y a plein de choses à faire. C'est là où on en est, d'accord? C'est là où on en est. C'est pas tout à fait le moment encore de la délivrance, bien qu'il y ait des prématurés dans ce que j'entends. Donc il y a des personnes qui vont être dans cette renaissance plus rapidement que d'autres. Il y a aussi des personnes qui dépassent le terme à la naissance, donc ça c'est possible aussi, c'est ok. Mais là, c'est vraiment, on est en train de travailler à nettoyer tous les programmes du nouvel être, du nouvel avatar, du nouveau personnage, du chemin parfait, dans le sens de la jolie route, avec la bonne voiture, avec le bon véhicule, avec les bons passagers à l'intérieur du véhicule, à côté de soi et derrière soi et autour de soi, avec les bonnes énergies. En fait, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment pour partir, entre guillemets, à neuf, là, quand on va être en janvier 2026, et de pouvoir être dans cet alignement de renaissance de la première année de ta nouvelle vie. La première année de ton nouvel être, la première année de ta nouvelle énergie, dans cette croissance que tu auras fait dans cette période-là. Donc voilà où nous en sommes avec ces activations solaires. J'espère que vous aurez reçu les messages et les informations dont vous avez besoin. Prenez ce qui est à prendre et ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, mettez-le de côté, c'est tout à fait ok. Le mental, des fois, croche un peu. Aucune importance, parce que de toute façon, énergétiquement et au niveau de la conscience, toutes les informations sont passées. Et puis, au moment où on a besoin d'avoir une information qui se remet en lumière, elle est là, elle est à disposition dans votre énergie. Soyez cool avec vous et pensez à cette notion d'examen, de conduite. Dès qu'il se passe quelque chose, là, vérifiez et posez-vous bien la question. Ah, peut-être que là, je suis avec mon moniteur et mon examinateur, mon double quantique, mon équipe de lumière, cette autre partie de moi qui est en train de vérifier comment je vais réagir, quelles décisions je vais prendre, comment je vais me comporter et comment je vais me sentir par rapport à cette situation et cette expérimentation. Voilà. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur,
beaucoup de lumière et soyez fiers de vous. On est bientôt gradués. Plein de bisous. Bye bye.